Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire. Voyons tout de suite ce que nous avons au sommaire. Journée de dons pour l'Ukraine au théâtre municipal. Porte ouverte au lycée Camille Desmoulins. Activité des jeunes en contrat engagement jeune à la mission locale. Tour à la Ducasse du Printemps. Création d'une association de tricot Stchoboudlen. Création de l'association des anciens combattants en opération extérieure. Assemblée générale de l'Harmonie. Et pour finir, l'antenne est à vous. Pas de chapitre de chaud d'andouille cette année. Vous avez été nombreux à vous rendre au théâtre municipal afin d'apporter une aide au peuple ukrainien en faisant différents dons. Claude Delcourt s'y est rendu également afin de recevoir les réactions des bénévoles présents. Il y a des médicaments dedans. Ouais, c'est Carlos. Ouais. Là, c'est quoi des médicaments, des bandes, des pansements que j'avais. Non, qu'est-ce que c'est? Il y a des couvertures. Celle-là, il n'y a pas de date. Ouais. 2025. Celle qui n'a pas de date, on ne prend pas. Gel pour les mains. Ah, du lait pour enfants, impeccable. On prend avec grand plaisir. Et bien voilà, donc nous avons déjà toute cette équipe-là qui travaille depuis ce matin sur les objets que nous recevons ici. Mais bon, je ne vais pas faire le détail, je vais passer la parole à Sylvie. Alors Sylvie. Bah écoutez, ça a commencé ce matin à 10h, cette journée de mobilisation. Ça se termine à 17h au théâtre. On a eu hier déjà l'arrivée de différentes collectes de partenaires, en fait, tels que le centre hospitalier, que nous remercions, puisqu'ils nous ont octroyé beaucoup de matériel médical ainsi que des produits d'hygiène. Nous avons aussi fait un partenariat avec le relais d'assistante maternelle, qui nous a également confié pas mal de choses. Et donc ce matin, nous étions basés sur le tri et puis la mise en carton de l'ensemble des choses qui nous avaient été octroyées hier après-midi. On remercie également le LALP de Busigny, le lieu d'accueil pour les jeunes, qui également s'est joint à nous hier. Et puis aujourd'hui encore, nous avons aussi la communauté thérapeutique qui nous a rejoint et qui donc a participé à cette collecte. Donc ce matin, en fait, on a eu un gros rush parce que nous avons tout mis en carton, hein, c'était l'activité logistique. Et puis nous avons accueilli pour l'instant vraiment une bonne cinquantaine de cathésiens, cathésiennes qui sont venus renforcer de leurs dons, qu'ils soient pécuniers, puisque vous voyez qu'il y a l'urne ici, et puis par les produits d'hygiène, les produits médicaux, et puis les produits de secours, les vêtements, enfin voilà. On a essayé de remettre de manière agencée pour que ce soit le plus simple possible en plus pour après dans l'acheminement. Donc voilà, mis sous carton avec vraiment toutes les stipulations qui ont été mises sur l'affiche. Et puis moi j'en profite aussi pour remercier tous les élus qui nous ont rejoints ce matin, qui nous rejoindront cet après-midi pour qu'il y ait cette permanence vacante tout au long de la journée. Ça fait une vingtaine de personnes mobilisées et merci à toutes et à tous et surtout merci aux cathésiennes et aux cathésiens qui nous ont rejoints dans cette aventure parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et toutes les petites attentions en fait font les grandes relations et je pense que l'Ukraine a vraiment un lien particulier avec la commune du Cateau et aujourd'hui c'est la moindre des choses que de pouvoir leur rendre hommage et de pouvoir également les aider et les soutenir dans cette délicate cette délicate période qu'ils sont en train de vivre. Je vais passer la parole à Mathieu qui forcément parce que je suis associée à lui en tout cas sur ce projet et puis bien entendu à tous les autres. Très forte mobilisation aujourd'hui, on n'en doutait pas et on a été plus qu'agréablement surpris par le nombre de visiteurs, la qualité des dons, l'importance des dons, à chaque niveau, chacun a rapporté ce qu'il pouvait rapporter. Et une forte mobilisation également de l'équipe, on est très heureux de pouvoir compter sur tout le monde et on savait qu'on arriverait à faire de cette journée une vraie réussite. Tout se passe bien, ça avance bien, on ne s'attendait peut-être pas non plus à avoir un volume comme ça. À gérer après derrière, mais voilà, c'est un formidable élan de générosité. Et je vais passer la parole à Olivier maintenant, un petit mot.
Juste un petit mot, je voulais pas intervenir, mais vous voyez qu'il y a des jeunes autour de nous, et on les remercie, les ados, les enfants qui sont présents. Il vient de se passer quelque chose, ils viennent de partir en direct. Mais il y a quelque chose qui m'étonne au niveau des catésiens depuis ce matin. On savait que les catésiens étaient généreux, ils sont vraiment formidables depuis ce matin. Il y a une dame qui vient d'arriver, c'est ce qui se passe régulièrement. Elle vient nous demander un coup de main pour qu'on vide son coffre. Les gens ne viennent pas non plus avec un seul lot, etc. Mais des fois, ils arrivent avec le coffre plein. Et je suis en train de penser également ce matin, on a reçu par exemple des associations. On a eu le club de judo qui est venu. Le club de judo avait organisé une collecte au sein d'eux-mêmes. Ils sont venus avec un break, avec le coffre qui était totalement rempli. Donc les catésiens sont extrêmement généreux et ça, on tient à les en remercier. Ils sont également inquiets puisqu'on discute avec les gens qui viennent nous rencontrer. Et ils nous parlent un peu de cette situation en Ukraine et ils sont extrêmement peinés et également très inquiets. Alors on cherche à les rassurer, on discute aussi avec eux. Mais voilà, c'est également un grand problème. Pensez un peu à toutes ces Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont actuellement en train de souffrir sur place. Il y a un grand mouvement. Peut-être qu'on fera une autre journée de collecte par la suite. On ne sait pas encore. On verra bien un peu comment ça va s'organiser. Mais regardez, voyez, Claude, tourne la caméra. Voilà ce qui sort actuellement d'un coffre de voiture. Voilà. Grande félicitations à eux. Bon, pour être complet sur le sujet, il faut peut-être parler de l'acheminement. Où va tout ce matériel ? Alors en fait, les services techniques municipaux ont été mobilisés déjà hier après-midi pour aller chercher, comme je disais tout à l'heure, au centre hospitalier, au RAM, ainsi qu'à la communauté thérapeutique. Et puis ce lundi, en fait, ils s'occuperont de l'acheminement et donc ça va être une grosse part de leur travail. Et je les remercie aussi, je remercie les services techniques municipaux, les services administratifs aussi de la mairie qui nous épaulent en fait dans cette mobilisation. Et donc cet acheminement se fera pour avoir un suivi jusque Cambrai et dès la semaine prochaine en fait il y aura un acheminement à Cambrai et puis aussi pour parler un petit peu de la CA2C et de l'intercommunalité, les communes avoisinantes en tout cas ont été mobilisées également et ce sera un acheminement groupé en fait qui se fera en une fois pour éviter les allers-retours dès la semaine prochaine en fait de tous ces dons et de toute cette collecte qui sera effective sur le Cateau et aussi sur les villages alentours. Allez Joseph, on va te passer la parole parce qu'il faut conclure à un moment donné. Merci André. Moi, simplement dire merci à tous ceux qui ont participé ce matin pour cette collecte. Effectivement, nous avons été très touchés par les nombreux catésiens et catésiennes qui sont venus apporter symboliquement parfois quelques produits. Mais voilà, l'élan est là et je trouve que notre ville peut être fière de l'élan de générosité qu'elle a montré envers le peuple ukrainien parce que c'est vrai qu'il souffre énormément en ce moment. Et j'espère de tout mon cœur qu'on pourra leur apporter un petit peu de réconfort modestement à notre niveau. Voilà, et en espérant que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. Au terme de cette journée de collecte en soutien au peuple ukrainien, ce sont 17 cartons de produits d'hygiène, 18 cartons de matériel de secours, 115 cartons de vêtements, 75 cartons de matériel médical qui furent collectés. Merci à tous. Si je vous dis HLP, SVT, BIA, SE, cela ne vous dit rien? Eh bien, ce sont toutes les possibilités qu'offre le lycée Camille Desmoulins aux jeunes lycéens pour étudier et acquérir des notions spécifiques pour leur futur métier et qui ont été présentées lors de la journée porte ouverte. Vous pouvez également retrouver de petites vidéos de présentation sur le site du lycée. Claude Delcourte est retourné sur les bancs du lycée afin d'en savoir un peu plus. Un grand événement que je vis pour la première fois, parce que depuis que je suis arrivé en 2020, c'est la première journée portes ouvertes qu'on puisse faire en présentiel avec l'ensemble des parents et des élèves, sans masque. Donc c'est un grand moment, un grand plaisir auquel les populations ont répondu, puisque nous avons eu un grand succès, un grand nombre d'enfants et d'adolescents et de familles qui sont venues découvrir notre lycée. Donc bonjour, Madame Duhautois Karine, professeure de physique-chimie. Ici, c'est des élèves de terminale qui sont en train de préparer donc un TP sur la spectrophotométrie, c'est-à-dire qu'à partir de la couleur des solutions, ils vont pouvoir déterminer donc la concentration d'un bonbon Schtroumpf que l'on trouve dans le commerce. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça permet de savoir si ce qui est indiqué sur le paquet est correct. Les compétences développées par les élèves grâce à leurs enseignants.
Je pense que c'est très important de montrer le travail fait par les élèves, de montrer leur capacité à innover, leur capacité à décrire une situation, leur capacité à s'engager, que ce soit pour, mais ça vous le savez déjà, pour l'Ukraine, pour les Restos du Cœur, pour l'activité de danse, de théâtre, voilà. Et je pense qu'il y a c'est l'occasion idéale dans une journée portes ouvertes de montrer autre chose qu'un cours de maths, parce que un cours de maths, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble. Mais de montrer les compétences des élèves développées dans l'établissement. Bon, nous sommes ici dans le magasin pédagogique des métiers de la vente et du commerce et de l'accueil. Voilà, c'est symbolique aussi, hein, le lycée, c'est pas simplement un lycée général et technologique, c'est aussi un lycée professionnel qui amène les élèves à l'excellence. Et effectivement, on vient de quitter les labos de langue en allemand, en anglais, en espagnol, que ce soit au lycée général qu'au lycée professionnel, et c'est aussi une ouverture. Vers le monde, avec cette année deux correspondantes assistantes de langue, une qui vient d'Allemagne et une qui vient des États-Unis. Et l'année prochaine, on espère bien avoir une troisième assistante de langue pour l'espagnol. Vous voyez, vous êtes dans la salle d'anglais où il y a beaucoup de succès. Nos anciens élèves là, qui font de bonnes écoles de maths ou d'art à Roubaix, qui viennent nous rendre visite, avec la nostalgie au ventre, nous disent-ils, n'est-ce pas? Et vous voyez, et bien en fait, c'est la journée porte ouverte du lycée où on vient montrer aux gens tout ce qu'on peut faire grâce à l'anglais. Et franchement, depuis ce matin, ça ne désemplit pas. On n'a pas eu le temps de souffler quasiment. On a posé des petits jeux qu'on a même soumis à notre proviseur. Voilà, pour un peu tester les connaissances culturelles des gens qui viennent nous rendre visite. Voilà, en espérant qu'ils viendront s'inscrire au lycée du Cateau, qui a bien changé, parce que étant ici, moi, depuis un moment, j'ai effectivement vu beaucoup de changements, et les anciens élèves nous disent qu'effectivement, les changements ont été vraiment en mieux, quoi. Voilà, nous sommes aujourd'hui vraiment un lycée moderne. Voilà, nous avons donc cette année la chance d'avoir notre assistante américaine. Et c'est évidemment un plus, puisque les élèves l'aiment beaucoup. Ils étaient très impressionnés qu'on ait chez nous une américaine en chair et en os. Au début, certains se demandaient si c'était une vraie américaine. Et effectivement. Je suis très contente d'être ici. C'était une très bonne expérience pour moi. J'aime bien tous mes collègues, tous les élèves. Tout le monde est très sympa, très accueillant. Et j'ai appris beaucoup ici. J'ai mangé beaucoup de bonne nourriture. Ouais, je suis très contente. C'était une bonne expérience. La priorité de ce que j'ai comme retour, parce que en fait c'est important, je peux effectivement me positionner, mais c'est important d'avoir le retour, hein, la fédération de parents d'élèves avec lesquels on travaille beaucoup nous disent, et les parents d'élèves qu'on a pu voir, que j'ai pu rencontrer ce matin, c'est un lycée à taille humaine, c'est un lycée agréable, qui n'est pas trop labyrinthique, qui est en cœur de ville, qui est une référence au niveau du Cateau, et s'appeler aux populations, même de l'Aisne, parce que j'ai vu des parents qui habitent l'Aisne, qui viennent pour inscrire leurs enfants. Donc on a un retour positif sur, alors je dirais pas un petit lycée, mais un lycée à taille humaine de 600 élèves, où tout le monde connaît tout le monde, et c'est important de savoir qui est qui dans un établissement. Je vous remercie, puis bonjour évidemment à tous les Catésiens, toutes les Catésiennes, et à l'ensemble des populations qui regardent avec toujours un grand plaisir Beffroi Vision. Rendons-nous maintenant à la mission locale afin d'en savoir plus sur ce qu'est exactement le CEJ, Contrat Engagement Jeune. Retrouvons Salima et Florence, conseillères en insertion professionnelle, nous expliquer en quoi cela consiste. Donc, la mission locale, c'est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, on les accompagne, on les oriente, on les accueille. Voilà.
pour tout ce qui est insertion professionnelle et aussi tout ce qui est problème périphérique. Ça peut être le logement, ça peut être la mobilité et la santé. Voilà. Que sais-je? Du sais-je. C'est un collectif qui se déroule sur une période de 15 jours. Sur ce collectif, on travaille divers ateliers, tels que la technique de recherche d'emploi, la confiance en soi, le budget, le savoir-être, les savoir-faire. Sais-je, c'est sur une durée de 6 mois à 1 an. Donc les jeunes, il faut vraiment qu'ils soient acteurs en fait de leur parcours, parce qu'ils vont être là 15 heures par semaine, 15 à 20 heures par semaine. Ils seront toujours occupés. Donc voilà, on veut vraiment qu'ils soient acteurs et puis qu'ils participent activement en fait à leur parcours. Donc, à travers cet atelier savoir-être, c'est une des thématiques qu'on travaille lors de notre phase collective. Cet atelier, en fait, va aider les jeunes à repérer leurs propres qualités et de prendre conscience maintenant que le patron est plus à la recherche d'une personne avec un savoir-être qu'un savoir-faire. Le but, c'est vraiment de faire dissocier le savoir-faire et le savoir-être à travers un atelier assez ludique où ces jeunes travaillent en sous-groupe. C'est vrai que nous, on adore travailler sous forme ludique. Alors en fait, effectivement, on a pu repérer pas mal de choses. On parlait du savoir-être, parce que c'est vrai que ces jeunes, en fait, ils n'ont pas 15 ans d'expérience derrière eux. Donc on ne peut pas arriver devant un employeur en disant voilà, j'ai autant d'années d'expérience, donc qu'est-ce qu'il faut faire ressortir aujourd'hui? C'est le savoir-être, les qualités, qu'est-ce que je peux amener à l'entreprise en fait? Et là, à travers les ateliers qu'on a mis en place, on a vraiment vu les personnes, la persévérance, la rigueur, l'esprit d'équipe. Enfin, c'est toutes des choses qu'on a pu voir à travers ces exercices, notamment les CAPLA, qui est un exercice de construction, mais on voit plein de choses à travers ça, et également des autres exercices, donc comme disait Salima, qui sont très ludiques, et les jeunes adorent, et c'est là en fait ils peuvent révéler en fait leurs compétences. Alors mademoiselle, pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire? On a des affiches comme ça. Et en fait, on a des petites images comme ça et qu'on doit remettre par rapport aux items qui correspondent au titre. Et donc, quel est le thème de ces exercices? Donc là, c'est pour connaître notre savoir-être. Alors, des exemples, vous pouvez me donner comme ça, que vous avez sous les yeux là? Comme là, cette pancarte, c'est rigueur, ici. Et on a des étiquettes avec du savoir-être, comme je sais prendre en charge mon travail en respectant les procédures, et on sait que ça peut être ici, quoi. Et donc apparemment vous avez tout trouvé. Oui. Et ça vous apporte quoi là, finalement, toutes ces questions et ces réponses? Par rapport aux définitions, ça nous apprend à comment être par exemple en rigueur, avoir du sens de l'organisation, tout ça. Expliquez-moi un petit peu la deuxième phase de l'exercice. Nous venons de mettre définition sur des mots qui vont nous apprendre dans la vie, dans les métiers, tout ça. On a mis des images de ce qui correspond aux définitions et aux tâches à effectuer, etc. Alors, quelques exemples comme ça que vous avez eu à faire? Comme à la curiosité, on a mis l'image avec une fille avec une loupe. On a mis la définition qui est capacité à chercher au-delà de ce qui est à donner, à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investir pour comprendre et agir à plusieurs façons appropriées. Et on a marqué, je remarque beaucoup de détails jusque d'autres choses je ne vois pas. Je vois ce qui se passe autour de moi. J'aime apprendre de nouvelles choses, je n'hésite pas à vous poser des questions. Alors, à tous les deux, ça donne quoi pour l'instant, ces 2 jours pour vous ici? Pour l'instant, ça commence bien. Ça va. Jeune homme, réaction. Ça va. Ça va? Ça va. C'est vrai qu'à travers ces ateliers, ces jeunes rattrapent un rythme de vie qu'ils n'avaient plus forcément. Donc ce qui découle de ça, c'est la ponctualité, le téléphone portable, car c'est vrai que maintenant on a une forte addiction avec les téléphones portables, le respect de l'un, de l'autre, le non-jugement. Donc toutes ces valeurs-là sont remis au goût du jour à travers nos ateliers. Donc nous les jeunes en sortant de nos ateliers généralement ils sont en demande pour rester le plus longtemps avec nous, donc ils sont vraiment en demande parce que lorsqu'on les interroge ce qui leur manque c'est un rythme de vie, apprendre en fait les règles de base qui va pouvoir leur servir pour leur période en immersion ou leur futur contrat de travail. Donc on les aide vraiment à obtenir ce rythme.
Ce dispositif a commencé depuis le 1er mars, donc c'est tout nouveau. On a travaillé pour ce dispositif avec des nouveaux ateliers pour vraiment essayer d'apporter quelque chose, comme ma collègue vous disait, de ludique, de moderne, et de donner surtout envie aux jeunes de venir nous rejoindre à travers des ateliers. Voilà, en sortant de cette phase collective, ces jeunes ont la plupart déjà commencé à reprendre ou prendre confiance en eux. Ils retrouvent aussi du coup un rythme de vie, comme je vous disais, qu'ils avaient perdu du coup ces derniers mois. On travaille l'autonomie, on leur fait prendre conscience du monde du travail avec les nouvelles attentes des employeurs. C'est parce que c'est vrai que maintenant les attentes des employeurs en 2022 ne sont plus les mêmes qu'en l'an 2000 par exemple. C'est vrai qu'après la phase des 15 jours, donc ils sont là tous les jours, toute la journée. Donc après, par rapport à ce dispositif, ce qui est bien, c'est qu'il va continuer un petit peu dans cette dynamique et les jeunes devront être là 15 jours par semaine. Donc ils vont pouvoir assister à divers ateliers. Alors il va y avoir plein d'ateliers qui vont être mis en place, notamment en partenariat aussi avec le Pôle emploi, où les jeunes du Pôle emploi pourront venir également assister à des ateliers de la mission locale. Et ça sera aussi des ateliers qui vont continuer à parler d'insertion professionnelle ou aussi également, ça pourrait être du logement, ça pourrait être de la santé, et ils vont toujours être actifs pendant 15 heures minimum par semaine sur la durée de leur contrat, c'est-à-dire 1 an chez nous. Alors c'est vrai qu'on travaille aussi avec eux sur la connaissance du territoire. Donc la connaissance du territoire, ça passe par tout ce qui est au niveau de l'emploi, au niveau de la culture et au niveau aussi de la santé et du social. Donc déjà, ils repèrent un peu les endroits au niveau de Leucateau, et ensuite on va sur le terrain et on va visiter un petit peu ces structures, et on échange avec eux déjà pour savoir s'ils connaissent ces structures et voir un petit peu à quoi ça peut leur servir. Effectivement, moi j'ai pu participer à cette sortie, donc qui est très appréciée par les jeunes, car ils sont vraiment en demande aussi de pouvoir un peu se défouler, et ne connaissent pas forcément les structures qui peuvent exister dans leur propre ville et qui peuvent aussi leur être utiles maintenant ou même plus tard. Donc notre but de cet atelier, c'est vraiment de les sensibiliser pour leur faire passer comme message qu'il existe des organismes, des structures qui sont là pour eux. Alors, c'est simple, il suffit juste de prendre contact avec la mission locale de sa ville, de passer un coup de fil, et après, la personne sera prise en charge automatiquement. Donc nous, on conseille, on motive vivement les jeunes avec un parcours scolaire ou sans parcours scolaire. Tous ces jeunes qui sont seuls chez eux ou qui se sentent seuls chez eux, le but c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des personnes qui sont là pour pouvoir les accueillir et les accompagner. Donc à travers ce message, je vous souhaite tous à venir nous rejoindre. On a vraiment des ateliers à vous proposer. On est à votre écoute et on est la meilleure association qui puisse exister, et on a les meilleurs collègues. Retombons en enfance avec un petit tour de manège sur la Ducasse du Printemps, où petits et grands ont bien profité de toutes les attractions présentes en ce mois de mars.
Votre passion, c'est le tricot? Alors n'hésitez pas à vous inscrire dans cette nouvelle association qui s'appelle Tchobout de laine et qui a pour but de tricoter des layettes et angelines pour les bébés prématurés afin de les réconforter, ainsi que les parents. Écoutons Stéphanie Panteny et Karine Frichet nous en dire plus. Donc on est là aujourd'hui pour vous parler de notre projet de création d'association qui sera basé sur le tricot pour les enfants, les bébés prématurés. Voilà, donc chaque année, des bébés prématurés naissent. Sur 60 000 naissances, il y a 2 000 décès à la naissance, 2 à 3 000 décès le mois suivant, et 3 000 seront porteurs de handicap et 12 000 naîtront avec un retard et de développement. Donc, avec notre petit savoir-faire, on voudrait aider les parents qui sont à ce moment-là très démunis et leur apporter un petit peu de bonheur en pensant à leur fournir une layette ou une angeline, un petit bonnet, des petits chaussons pour la sortie du bébé et le retour à la maison. Donc cette association va fonctionner avec des ateliers, ateliers pour confectionner, donner les tutos et fournir la laine. À l'inscription, il y aura un kit de fournis. Donc ce kit va comprendre 2 pelotes de laine, le tuto brassière, bonnet, chaussons, la paire d'aiguilles à tricoter, les aiguilles à couture, les épingles à nourrice, les yeux mobiles, des poissons en plastique pour les jacquards, des boutons à coudre, un crochet de finition, un mètre ruban, un crayon gris avec gomme, une paire de ciseaux, 5 épingles à tête et des logos à coudre fabrication main. Et nous allons aussi vendre ces petits porte-clés, juste petites pelotes de laine avec notre logo, pour commencer à avoir un petit apport pour pouvoir acheter les pelotes de laine que l'on offre dans le kit. Donc ces petits porte-clés seront vendus 2 €. Alors vous pouvez nous joindre au 07 69 02 83 67. On vous communiquera une date de réunion pour pouvoir vous inclure dans notre projet. Et puis, il y a une participation de 5 € à l'année. Et puis, vous sera fourni le kit en même temps avec un chèque de caution de 10 €. Si vous avez de la laine dans des cartons, dans le grenier, à la cave, même des pelotes entamées, voilà, tout sera le bienvenu pour pouvoir tricoter. Et voilà. Et si vous voulez passer un moment convivial, n'hésitez pas à venir pousser notre porte et puis à participer avec nous à la confection de ces ouvrages. Le café sera offert avec des petits gâteaux. Une nouvelle association patriotique a vu le jour fin 2021. Appelée FNAM OPEX 59 et comptant déjà une quinzaine de membres, cette antenne de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures OPEX a tenu sa première assemblée générale. Le président, Michael Ménina, nous en parle plus précisément. Pour nous aujourd'hui, c'est notre première assemblée générale de la FNAM OPEX, Fédération nationale des anciens de missions extérieures. Et donc, c'est une association départementale. Nous avons fait notre première assemblée générale au Cateau-Cambrésis parce que le siège est au Cateau-Cambrésis. Ça regroupe aujourd'hui 14 adhérents. Nos premières actions, nous avons commencé en mai 2021 pour la journée nationale des casques bleus. Le 29 mai, nous sommes rendus à Bruxelles à la demande du président des Nations Unies, ancien vétéran, M. Albert Tibor. Nous avons poursuivi sur
Le Blanc-Ménil, une sortie pour les 598 km, la marche du sacrifice, à l'avant-dernière étape des 598 km. Cette action a été créée par la FNAM nationale. Les 598 km, c'est 598 militaires morts en opération extérieure. Malheureusement, si 2022, c'est 600 km, malheureusement, c'est que les chiffres encore monteront dans les rangs des soldats français, malheureusement. Nous sommes rendus une nouvelle fois au château de Vincennes pour une grosse assemblée générale nationale qui a de différentes régions. Et on a pu rencontrer nos camarades de la Fédération de la Manche, qui ont créé le même jour que nous cette association. Alors on est en très grande relation avec eux. Ils sont originaires de Sainte-Mère-Église. Et notre intérêt, ça serait pouvoir faire partir, découvrir Sainte-Mère-Église aux Catésiens dans le futur, dans nos projets. Également, ce jour-là, nous avons fait un dépôt de gerbes au mémorial du parc André Citroën, suivi d'un repas dans une brasserie dans le 13e arrondissement. Et j'oubliais que mon camarade, un Catésien, avait été décoré ce jour-là, monsieur l'évêque Gérald, qui avait été décoré de la Croix du combattant volontaire. Nous continuons encore dans nos missions. Nous avons été sollicités au mémorial de l'OTAN, dans le Pas-de-Calais, à Fréthun. J'invite les Catésiens au moins d'y aller une fois. Fréthun, c'est un ancien militaire, un ancien gendarme, qui a fait c'est une ville dans le Pas-de-Calais. C'est un ancien gendarme qui a fait des opérations extérieures, qui, avec sa solde militaire, qui a payé tout un mémorial à la ville. Bien sûr, l'entretien, il est géré par la commune de Fréthun. Et aujourd'hui, à mon ressenti la première fois que j'ai allé à Fréthun, pour moi, c'est une ville qui est aujourd'hui un pèlerinage pour les opérations extérieures. Beaucoup de frères d'armes se retrouvent à Fréthun, en fait. Et c'est ce jour-là aussi, nous avons pu rencontrer des militaires de différents pays. Entre autres, malheureusement, actuellement, l'Ukraine et la Russie sont en conflit. Et nous avons eu des contacts là-bas avant ce fameux conflit. Il y avait bien des militaires ukrainiens qui étaient à Fréthun. Après, on a poursuivi sur toutes les cérémonies au niveau du Cateau-Cambrésis. Nous sommes sortis à plusieurs reprises. Nous sommes sortis sur aussi un décès dans l'Oise, à Compiègne. On a été sollicités. Alors pour nous rejoindre, on n'a pas besoin d'avoir un parcours militaire. On n'a pas besoin d'avoir un parcours militaire. Comme vous avez remarqué, on a un jeune cadet. Vous n'avez pas besoin d'avoir été en théâtre d'opération pour rejoindre, peu importe l'association patriotique. Là aujourd'hui on parle de la FNAM. Vous n'avez pas besoin d'avoir un parcours militaire. Que vous ayez fait votre service militaire ou pas, la FNAM OPEX vous accueillera. Au contraire, on voudrait plus aujourd'hui avoir d'une nouvelle génération beaucoup plus jeune pour continuer au devoir de mémoire et apporter ces jeunes, leur faire découvrir les monuments et d'autres monuments que de leur commune. Parce que comme mon trésorier tout à l'heure parlait, mon secrétaire, monsieur Deprat-Tanegui, il parlait du mémorial Caen. L'idée, ça serait d'aller à Caen, avec un bus, une classe scolaire ou deux, se lancer, aller voir les plages du débarquement. Nous avons, par rapport à ce que je vous disais encore une nouvelle fois, Sainte-Mère-Église avec nos camarades de la FNAM 50,
on a cette idée d'échange entre Cathésiens, départemental, mais plus nous les Cathésiens, de se rendre à Sainte-Mère-Église, et en espérant qu'on pourra créer une action, pourquoi pas une classe, ou quelques enfants, ou un groupe de centres aérés, peu importe, voir Sainte-Mère-Église. Le but premier, c'est quand même bien le devoir de mémoire. Hein. En premier temps, c'est bien le devoir de mémoire. On est là sur du devoir de mémoire. De toute façon, on est comme toutes les associations patriotiques, on va parler de devoir de mémoire. Comme vous avez vu dans la salle, vous avez des présidents de section, vous avez eu les présidents des médaillés militaires, représentants aussi des officiers de réserve. On a Monsieur Hautecoeur qui est connu à nos monuments, qui est au niveau des FFA. Nous avons Monsieur Fernès qui était présent aussi ce jour, qui a le musée, le petit musée au Pomereuil, et qui est fort sollicité dans ses actions patriotiques. On est sur du devoir de mémoire. Aujourd'hui, c'est vrai que je vous avoue aussi, on demande aux Cathésiens de nous soutenir, on demande aussi à notre commune, parce que aussi à l'ensemble du département, parce qu'on vient de créer notre association, on a un budget très faible, comme mon trésorier vous a parlé pendant l'Assemblée, a annoncé les comptes, on est à un peu plus de 400 € sur le compte. Il faut savoir qu'un drapeau, on est quand même à 1500, un beau drapeau, et on attend des subventions, des dons pour créer ce fameux drapeau. Alors on se donne rendez-vous, la Flammopex sera présente à la prochaine commémoration, une nouvelle fois. Comme hier, nous étions présents pour les victimes civiles. Moi j'ai une pensée parce que hier au monument aux morts, les victimes civiles malheureusement par rapport aux attentats, j'ai une pensée à notre codrisienne Aurélie Châtelain et à l'officier de gendarmerie, le colonel Beltrame Arnaud. J'ai une grosse pensée, et aux autres victimes du Bataclan bien entendu, mais bien sûr à 10 km de chez nous, une jeune femme victime de cette barbarie, et notre action, la Fédération nationale des opérations extérieures, est sensible à ça, elle est sensible à l'Ukraine, ce qui se passe sur les différents territoires. On est sensible à nos militaires, on pense à nos militaires français sur les théâtres d'opération. C'est pour ça que notre cotisation à 32 € pour un adhérent, ou 40 € par couple, même nous, on tire un peu la grimace, mais il faut savoir que notre cotisation permet aussi de faire des colis pour nos militaires. Ça apporte des colis. Là, actuellement, il y a une grosse action de la Fédération nationale. Là, on ne parle plus des colis pour les militaires, on est sur l'Ukraine. Pour malheureusement les enfants, toutes les familles ukrainiennes qui souffrent de cette fameuse guerre. On poursuit avec une autre assemblée générale, celle de l'Harmonie municipale. Après 2 ans de pandémie qui ont impacté les manifestations, ils sont heureux de pouvoir se retrouver et jouer à nouveau tous ensemble. Écoutons le président Joseph Modarelli et le chef Pascal Leprêtre. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette assemblée générale ? Beaucoup de choses agréables, puisqu'on a pu reprendre nos répétitions régulièrement depuis maintenant septembre, le mois de septembre. Et donc on a pu préparer quelques concerts pour la fin de l'année 2021. Et là on prépare un nouveau spectacle pour le 15 mai au théâtre. Et on espère vous accueillir nombreux ce même jour pour venir nous encourager, parce qu'on a besoin de public pour nous motiver, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, d'abord, bonsoir à tous les amis de BFrovision. Simplement, ce soir, on retiendra que c'est une assemblée générale ordinaire. C'est un moment de vie d'une association loi 1901, donc on est tenu d'en faire une tous les ans.
C'est ce que l'on a fait ce soir. Donc on a bien entendu fait un petit peu l'historique des choses qu'on aurait pu et qu'on n'a pas pu faire suite au Covid. Également faire le bilan de l'association, faire le bilan de toutes les actions qui ont pu être menées quand même. Je n'en citerai qu'un, c'est le concert du mois d'octobre, donc avec quelques petits changements au niveau du vestimentaire des musiciens, donc qui a plu. Également le concert de Noël qu'on a pu également mettre en place et concrétiser. Donc voilà, après des périodes beaucoup plus sombres, il y a eu des choses quand même qui se sont passées. Donc le but de l'Assemblée Générale, c'est de refaire un petit peu le recensement de tous ces aspects et ensuite de se projeter vers l'avenir. Donc en l'occurrence 22, voire 23. Donc il y a des choses qui se mettent tout doucement en place. Pascal peut aussi vous en parler. Là actuellement, on est en train de préparer un concert du 15 mai. Avec la joie de retrouver du public, la joie de retrouver aussi, surtout pour les musiciens, de pouvoir rejouer, de faire partager leur moment musical avec des gens qui souhaitent venir les écouter. Donc voilà, déjà un premier pas, sachant que l'avenir commence à s'éclaircir, donc on peut se projeter également dans l'avenir, mais bon, on y va avec beaucoup de retenue parce qu'il faut remettre la mécanique, si je peux me permettre l'expression, en route. Ça n'est pas évident parce que bon, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'associations ont souffert de ce manque d'activité et je pense qu'il est important de relancer toutes ces choses. Donc voilà, on va y contribuer, on va essayer tout doucement de mûrir et puis d'approfondir nos projets, puis de les mener à terme tout le long de l'année 2022, voire en début de l'année prochaine. Mais bon, voilà, des choses positives. Ce que je dirais ce soir, c'est que je suis, en tant que président, je suis heureux de retrouver un groupe, de retrouver des gens qui ont envie de continuer à travailler, de faire en sorte que l'harmonie municipale du Cateau existe, qu'elle vit, malgré les déboires qu'on a pu connaître tous. Mais voilà, c'est un point très très positif. Et puis on sent la chaleur qui se dégage entre tous les membres de notre harmonie. Et ça fait plaisir à voir et aussi à entendre. Alors, monsieur le directeur, comment va la santé de l'harmonie ? La santé de l'harmonie, on a toujours le même souci d'effectifs, comme beaucoup de sociétés, puisque malheureusement on n'a pas trop de rentrée de musiciens. Donc c'est l'occasion, avec le passage à l'antenne, si des musiciens sont présents, vous êtes les bienvenus. Nous répétons tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle de l'Oiseau Bleu au Cateau. Et on serait heureux de vous accueillir si vous avez envie de faire de la musique avec nous. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge pour venir ici ou pas ? Non, il n'y a pas d'âge. Après, il faut avoir envie de faire de la musique et d'aimer l'ambiance, quoi. Mais généralement, les musiciens sont des gens sociables, donc il n'y a pas de souci particulier de ce côté-là. Donc là, vous lancez vraiment un appel là. Encore une fois, chaque année, l'effectif diminue un peu à la fois, puisqu'on n'a pas de renfort de l'école de musique. Donc, si des forces vives sont présentes à l'antenne, vous êtes les bienvenus chez nous. Monsieur le Président va conclure. Je dirais simplement que je m'associe tout à fait aux propos que vient de tenir le directeur. C'est effectivement, on lance un appel pour retrouver des membres qui ont participé à la vie de l'harmonie il y a quelques années, qui pour des raisons professionnelles ou autres s'en sont éloignés. Bon, s'ils le souhaitent, si le temps leur permet, si les raisons professionnelles peuvent leur permettre, on sera heureux de les réaccueillir, de les accueillir, et puis voilà, de faire en sorte d'étoffer un peu plus, parce que c'est effectivement, aujourd'hui, les contraintes des uns et des autres font que des associations, des phalanges musicales ou autres comme les nôtres, ont du mal à se régénérer, parce que, que ce soit les jeunes avec les études, avec le travail, voilà. On n'a plus ce terreau qui est alimenté, donc effectivement ça nous pose des problèmes et donc l'objet de notre appel. Puis également la vie professionnelle des uns et des autres fait que l'assiduité, parce que pour faire un concert de qualité, et je pense que Pascal il est assez pointu dans le domaine, c'est que pour faire un concert de qualité il faut des gens qui puissent répéter, qui puissent trouver l'harmonie, c'est qu'à de le dire.
pour offrir une prestation à la hauteur de ce que les gens attendent lorsqu'ils viennent. Donc voilà, beaucoup de contraintes et d'où notre volonté de continuer à exister, de continuer à recevoir des gens. Donc tous ceux qui ont envie de venir, c'est gratuit. Vous serez accueillis au sein d'un groupe très très sympathique, avec un directeur qui sera à l'écoute, et moi en tant que président, voilà, prêt à apporter le soutien nécessaire. Mais n'hésitez pas, frappez à notre porte, venez nous voir, appelez Pascal, vous pouvez me joindre aussi soit en mairie ou ailleurs. Mais si vous avez envie de retrouver les chemins de la musique, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus et nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir. Voilà. Bon, à l'un et l'autre, merci. Et voici votre rubrique « L'antenne est à vous », dans laquelle nous recevons Patrick Ledieu nous annoncer qu'il n'y aura pas de chapitre de la Chaude Andouille cette année. Générique. Oui, message par rapport à notre futur chapitre de la commanderie de la Chaude Andouille qui devait avoir lieu donc dimanche prochain, le 3 avril. Et que nous avons décidé d'annuler. C'est une décision qu'on devait prendre au mois de janvier. Donc au mois de janvier, il y avait encore une incertitude plus ou moins importante qui malheureusement se concrétise à l'heure d'aujourd'hui avec la recrudescence des cas Covid. La décision on l'a prise à l'unanimité après beaucoup de réflexion parce que c'est pas une décision facile. En janvier, il y avait des engagements financiers à prendre. Si c'était pour nous dire 15 jours ou 3 semaines avant la date qu'on ne pouvait pas faire, je ne voulais pas engager notre association financièrement, éventuellement solliciter la ville d'une aide exceptionnelle. Donc c'est pour ces raisons que la décision a été prise. Certaines personnes nous disaient il faut parce qu'on a envie de sortir, d'autres nous disaient nous on est toujours réticents, donc faire la part des choses c'était pas évident, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et puis c'est une décision pleine de sagesse. Maintenant on se focalise sur l'an prochain, on a déjà réfléchi, on va se réunir à plusieurs reprises pour que le futur chapitre de 2023, en espérant qu'il n'y ait plus la moindre difficulté, soit un chapitre exceptionnel et que ça soit une réussite pour tous. Une malheureuse parenthèse que beaucoup d'associations ont connue, croyaient que ces décisions allaient douloureuses pour nous parce que c'est une organisation annuelle, nous sommes investis, nous avons beaucoup d'amis qui nous ont contactés en disant on va venir au Cateau, il n'y a pas de difficulté. Et c'est aussi une organisation qui a un impact pour la commune, hein, comme je le disais tout à l'heure. Sur ce week-end, on accueille 180 à 200 personnes, des gens qui bien évidemment font vivre le commerce local, les hôtels, la brasserie, qui visitent le musée, qui font, qui apprennent à connaître le Cateau. Je dirais, nous, on est quand même un outil de communication, un vecteur de communication, parce qu'il y a notre chapitre, il y a également toutes les manifestations extérieures auxquelles nous participons, en Belgique, dans les Hauts-de-France, mais également dans toute la France. Et systématiquement, lorsque nous allons dans des chapitres extérieurs, nous défendons, nous vendons la ville du Cateau, nous amenons de la pub sur la ville, des produits de la ville, la bière, la Vivat et autres. Donc on a une volonté de sensibiliser les gens chez qui nous nous rendons par rapport donc à la beauté de notre ville et les attraits, comme le dit le nouveau slogan de la ville au trésor. Et la Chaude Andouille, c'est également un des trésors gastronomiques de la ville du Cateau. Rendez-vous est en 2023. Bien évidemment, d'ici là, on aura l'occasion sûrement de vous recontacter parce que on a une volonté de faire d'élever au rang de dignitaire quelques personnes pour renforcer nos effectifs. Donc, ça sera l'occasion de faire un petit point, et faire une petite cérémonie solennelle pour également démontrer que nous sommes toujours présents et en vie, avec toujours beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté de faire vivre notre ville. Et voici quelques brèves. Porte ouverte à l'école Saint-Joseph le samedi 2 avril de 10h30 à midi. Porte ouverte au collège Jean Rostand également le samedi 2 avril de 9h à 11h30.
projets pédagogiques et installations à découvrir. Porte ouverte à la MFR, le samedi 2 avril, de 9h à 17h. Formation en apprentissage et continu, BTSA, BP, GEPS, Bac Pro dans les domaines agricole, sport et cheval. Ce journal touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je cède la place à André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.